Tes proches ne t'ont pas vraiment quitté, ils t'attendent simplement. Perdre quelqu'un qu'on aime peut donner l'impression que tout est fini. Mais si ce lien n'était pas réellement brisé, et s'il existait un moyen de rester connecté à eux, même au-delà de ce monde, il y a une façon de garder ce lien, une connexion que la mort n'a jamais été censée rompre. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune homme nommé Bishr ibn al-Bara, de Banu Salama. Quand il est mort, sa mère était dévastée. Elle est venue voir le prophète et lui a demandé « Ô messager d'Allah, ceux des Banu Salama qui meurent, puis-je leur envoyer mes salutations à mon fils Bishr avec eux ?» Le prophète a répondu « Oui, ô mère de Bishir, je le jure par celui qui tient mon âme entre ses mains. Les défunts se reconnaissent entre eux, comme des oiseaux perchés sur une branche. » Après cela, chaque fois que quelqu'un des Banu Salama était sur le point de mourir, la mère de Bishir se précipitait pour lui dire « Transmets mes salutations à mon fils Bishir, ceux qui ont perdu un être cher. Imaginez que vous êtes dans une gare et que votre proche est simplement parti à la gare suivante. Il n'a pas de réseau pour vous appeler, mais il vous attend, si Dieu le veut. Et vous avez toujours une connexion avec lui. Vos proches célèbrent vos réussites quand elles leur parviennent, surtout si ce sont des actions liées à la foi. Et oui, ils se demandent encore qui s'est marié. Abu Ayyub, que Dieu soit satisfait de lui, a dit que lorsqu'une âme de croyant est prise, les autres croyants dans l'au-delà se précipitent vers elle pour demander « Que s'est-il passé avec un tel ?» Et un tel, s'est-il marié? Ils ne se contentent pas d'attendre de vos nouvelles, ils apprécient aussi vos visites. Al-Fadl ibn Muwaffaq, rahimahullah, un cousin de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, a raconté qu'après la mort de son père, il était très triste. Il allait tous les jours sur sa tombe, mais avec le temps, ses visites se sont espacées. Une nuit, après s'être assis près de la tombe, il a fait un rêve. Il a vu la tombe de son père s'ouvrir et son père était assis là, enveloppé dans son linceul, avec l'apparence d'un mort. Al-Fadl s'est mis à pleurer en le voyant. Son père lui a dit « Mon fils, pourquoi as-tu arrêté de venir me voir ?» Al-Fadl a répondu « Est-ce que tu sais quand je viens te voir ?» Son père a dit « Je sais chaque fois que tu viens. Quand tu venais souvent, ta présence me réconfortait et j'étais heureux. Même mes voisins dans le cimetière ressentaient de la joie grâce à tes prières. Sachez que même si vous ne pouvez pas visiter, vos prières et vos bonnes actions pour vos proches sont bien plus précieuses que n'importe quel cadeau que vous auriez pu leur offrir de leur vivant. Vous avez reçu la vie dans le ventre de votre mère et maintenant, vous pouvez donner de la vie à sa tombe avec vos prières. Peut-être que votre père a autrefois meublé votre maison ici-bas. Maintenant, vous pouvez embellir sa demeure dans l'au-delà avec des actes faits en son nom. Tout comme vos parents dépensaient tout pour vous, vous pouvez maintenant dépenser pour eux avec vos prières. S'ils pouvaient parler, c'est tout ce qu'ils demanderaient. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte qu'un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Ma mère est morte, et je pense que si elle pouvait parler, elle ferait l'aumône. Puis-je le faire pour elle ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Bien sûr. » Et cela ne concerne pas seulement vos parents, mais tous vos proches. Quand on pense à ce qui rend la prochaine étape réconfortante, ce n'est pas seulement de savoir nos proches nous attendent là-bas, mais aussi qu'ils auront peut-être reçu les cadeaux qu'on leur a envoyés avant même qu'on arrive. Et pour celui qui n'a pas de famille croyante qui l'attend à cette étape, il aura la meilleure des familles à la place. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons qui deviennent votre nouvelle famille. Une des prières qu'on fait pour les défunts est « Wa abdilhu daran khayran min darih, wa ahlan khayran min ahlih, wa zawjan khayran min zawjih » Remplace sa maison par une meilleure maison, sa famille par une meilleure famille, et son conjoint par un meilleur conjoint. Moula Ali al-Qari, rahimahullah, a expliqué que cette famille désigne les compagnons uniques de l'au-delà. D'autres savants disent que ce n'est pas un remplacement des personnes, mais des tensions ou des mauvais comportements qu'on laisse dans ce monde. En gros, c'est une réunion de famille sans tous les drames familiaux qui consomment une grande partie de notre joie dans cette vie. D'autres encore disent que c'est à la fois l'ancienne et la nouvelle famille qu'on retrouvera dans nos nouvelles maisons au paradis, avec la permission d'Allah. Quoi qu'il en soit, votre lien avec ceux que vous aimez ne s'arrête pas avec leur départ de ce monde. Chaque prière, chaque aumône, chaque moment que vous consacrez à leur mémoire est une corde qui traverse la tombe. Vous pouvez encore être leur lumière, leur soutien et leur lien avec ce qui vient après.
que ce soit vos parents, vos ancêtres, vos enfants, vos frères et sœurs ou vos amis, nous espérons tous retrouver ceux que nous avons aimés dans ce monde, même si nous n'avons pas pu vivre avec eux assez longtemps.